à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un retour de courses. Pour rappel, nous on fait les courses chez Lidl et notre budget courses par semaine c'est 70 €. Notre foyer est composé de 2 adultes, donc mon mari et moi-même, et un enfant de 2 ans qui mange et mon autre bébé qui a 5 mois ne mange pas encore. Donc on va dire pour 2 adultes. Donc notre budget pour 2 adultes c'est 70 € la semaine. Comment on le compose? On compose avec 50 € chez Lidl et 20 € de frais légumes chez le primeur, environ. Il nous reste souvent quelques euros. Vous verrez dans mon bilan du mois que chaque semaine, souvent, on arrive à sauver quelques euros. Pas plus, parce que 70 € c'est déjà un budget assez serré. Mais voilà, 70 € c'est ce qui nous suffit. Donc 50 € environ à Lidl et 20 € de frais légumes, sachant qu'on a une enveloppe au mois qui est alimentation spécifique, entre 20, 30, 40 €, ça dépend des mois, où là, on l'utilise pour acheter des produits uniquement en magasin bio ou des produits vegan, donc des simili-carnés, qu'on achète au drive de Intermarché. Dans nos courses, il y a aussi tout ce qui est papier toilette, sopalin, mais sinon, l'enveloppe hygiène, donc brosse à dents, dentifrice, tout ça est à part. L'enveloppe destinée aux enfants, il y en a une qui s'intitule couche et lait, donc on achète leur couche, leur lait et les lingettes avec. Et aussi il y a une enveloppe pour les animaux, donc dans ce budget course il n'y a pas non plus la litière, les croquettes, etc. Et aussi on a un budget pain, donc boulangerie, donc vous verrez qu'on achète un petit peu de pain pendant nos courses à Lidl, mais sinon on a une enveloppe au mois de boulangerie de 30 € pour compléter. Donc voilà aussi pourquoi on a un si petit budget de 70 €, parce qu'en fait ça exclut beaucoup de choses. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Ici c'est une semaine type, parce que en fait chaque semaine on achète plus ou moins les mêmes choses, je vous dirai. Je vais essayer de vous donner les prix à chaque fois. Si je donne pas les prix, j'essaierai au montage de les mettre par ici. Et n'hésitez pas aussi à me donner vos recettes, si vous voyez, en fonction des aliments que je montre. Juste petit disclaimer. Alors, on est végétarien, plus ou moins. C'est-à-dire, donc là, je demande pas de jugement. Depuis un petit moment, enfin pas très longtemps plutôt, on est devenu végétarien. C'est-à-dire qu'on ne mange pas de poisson ni de viande. Donc on mange seulement des œufs. Sauf qu'en fait, on n'est pas vrai végétarien. Donc pour les adeptes, peut-être qu'un jour on sera vrai végétarien, peut-être qu'un jour on sera même vegan. Voilà, on chemine. Pendant un temps, on a mangé beaucoup de viande, enfin beaucoup de viande, comme on était habitué par nos parents. Ensuite, on s'est déconstruit, on est devenu flexitarien, on a mangé de temps en temps. Et là, on va dire qu'on est un peu flexitarien extrême, mais pas vrai végétarien, dans le sens où quand on va au restaurant, qu'il n'y a pas d'alternative végétarienne, on prend encore de la viande ou du poisson. Par contre, si on est invité chez des gens, là par contre on trie. On mange tous les jours en soi, enfin voilà. C'est juste qu'au restaurant, on y va très peu, c'est-à-dire une fois par mois environ. Donc quand on y va et que voilà, il n'y a pas d'alternative, ou une alternative qui ne nous plaît pas, par exemple, moi j'aime pas les lentilles. S'il y a un dalle de lentilles, voilà, je vais pas prendre quelque chose que j'aime pas au restaurant, parce que je suis végétarienne. Je préfère prendre voilà, des frites et j'en sais rien. Quelque chose qui me fait plaisir et qui est de la viande. En soi, au quotidien, la viande ne nous manque pas, que ce soit mon mari et moi, ni le poisson. Des fois, je pense à des choses que j'aimais avant, comme la pizza au saumon, mais en soi, ça ne nous manque pas. Hein. Et si jamais un jour ça me manque vraiment, je ne m'interdis pas d'en acheter. Mais donc voilà, petit disclaimer. Et aussi, nos enfants ne sont pas végétariens non plus, végétariens, sachant qu'à la crèche, ils mangent de la viande. Et aussi, quand ils vont chez ma maman leur fait aussi des fois de la viande. Et on est OK avec ça. Donc voilà, on est encore en transition. On ne veut pas de jugement, chacun fait comme il veut, comme il peut. Nous, c'est notre façon de faire. Et juste, pour ce qui nous a encouragé à devenir végétarien, je vous remettrai, c'est le documentaire sur Netflix, You Are What You Eat. Désolée pour mon anglais. Donc c'est tu es ce que tu manges.
C'est une étude qui a été faite. Donc c'est une série documentaire, il y a plusieurs épisodes, sur des jumeaux. Donc des jumeaux, c'est deux personnes qui ont le même génome du coup. Où un jumeau mange sain pendant plusieurs mois, je sais plus exactement. Et l'autre jumeau mange vegan pendant plusieurs mois. Et ils ont fait une batterie de tests, d'analyse médicale, de tests physiques, etc. Et en fait, on les suit et on voit le avant et le après. Et aussi en parallèle, en fait, donc c'est un documentaire qui est fait aux États-Unis. En parallèle, à chaque fois qu'ils parlent, par exemple, de poulets, on voit comment sont élevés les poulets, etc. Donc notre première motivation, désolée, c'était pas la cruauté animale, parce que malheureusement c'est affreux, et ça on le savait déjà, mais c'est plutôt l'aspect santé, notre première motivation. Mais la cruauté animale, bien sûr, c'est aussi important. Donc voilà, maintenant que je vous ai dit ça, c'est parti. Alors, pour commencer, le classique, des pâtes, donc 1 kg. On en a repris 1 kg parce que il nous restait seulement 500 grammes et j'aime bien avoir une petite réserve. Chez nous, c'est sûr qu'on n'a pas de grosses réserves. Non, on essaie d'en avoir toujours un petit peu. Voilà, 1 kg de pâtes. Clairement, on va pas manger 1 kg de pâtes dans la semaine, hein. Mais j'aime bien en avoir un petit peu. Les macaronis, j'adore ça. Mon mari déteste. Bon, c'est les pâtes les moins chères à Lidl. On prend la marque Lidl. Sinon, mes pâtes préférées, c'est les Barilla, mais à Lidl, il n'y en a pas. Ça coûte assez cher. Des fois, s'il y a des promos avec l'enveloppe promo, on peut en acheter, mais en soi, ça me dérange pas. Donc voilà, on mange des pâtes de la marque Lidl, 1 kg. Donc des pâtes, on les fait souvent en sauce, oignons, champignons et crème. Mon petit adore ça. Sinon, on peut faire aussi des imitations carbo avec des lardons végétaux ou des imitations bouleau avec de la viande hachée végétale. Voilà, ou sinon les manger simplement avec du gruyère. Donc voilà, 1 kg de pâtes. Ensuite, on a pris donc 3 litres de lait demi-écrémé. Donc ça, c'est pour moi le matin. Je déjeune une demi-tasse de lait quand je suis en repos. Donc voilà, on a pris 3 litres pour en avoir un petit peu d'avance. Disons qu'une semaine, on va prendre 3 litres. La semaine d'après, on va pas en prendre. La semaine d'après, on en prendra 2 litres, etc. On fait à peu près. Et on l'utilise aussi pour cuisiner. Du coup, ça, le lait demi-écrémé, c'est 89 centimes la pièce. Donc en tout, 2,67 €. Ensuite, toujours pour cuisiner, de la farine. Donc on prend de la farine bio. Le bio, c'est quelque chose de très important pour nous. On ne le prend pas pour tout. Et aussi, il faut savoir que c'est mon mari qui fait les courses. Donc souvent, je lui dis, ça tu le prends bio, ça tu le prends bio. Et lui, il est un peu moins intéressé par ça que moi. Donc voilà. Du coup, donc la farine bio, elle est à 1,11 €. Du coup, ça, c'est surtout pour faire des préparations. Aussi, on a une machine à pâtes, une pasta maker de Philips pour faire des pâtes maison. Vraiment, ça prend 2 minutes. On met la farine et ça nous, au pif et ça nous dit exactement, en fonction de la quantité de farine qu'on a mis, la quantité de liquide qu'il faut mettre. Et dans la quantité de liquide, on met un œuf et de l'eau, un peu d'huile. Mais sinon, on peut mettre que de l'eau. Ni œuf ni huile, on peut mettre que de l'eau aussi pour compléter. On le verse dedans. On appuie sur play, ça tourne, ça tourne, ça tourne et les pâtes sortent. Il suffit juste de les couper. Donc voilà. 1 kg de farine. Ça pareil, j'essaie d'en avoir 1 kg d'avance tout le temps. Donc on n'en achète pas toutes les semaines. Ensuite, le riz basmati. Donc mon mari adore ça. Moi je suis pas fan du riz. 1 kg, on prend tout le temps que du riz basmati. Et ça c'est à 2,49 €. Du coup, mon mari adore ça et ma fille aussi adore ça. Ma fille adore le riz blanc avec sans sauce, sans rien du tout. Donc voilà, ça on en achète régulièrement, c'est comme les pâtes, j'essaie d'en avoir un petit peu d'avance, mais clairement on ne fait pas 1 kg par semaine. 1 kg, je crois que ça doit nous faire au moins un mois. Je sais pas trop, j'ai pas trop de grosses idées, mais je crois. Ensuite, on a pris du thon. Donc, du thon entier au naturel. Donc le thon, il faut savoir qu'il n'y a pas de thon bio vu que c'est élevé dans l'océan. Il peut y avoir du thon avec de l'huile d'olive bio, mais c'est l'huile d'olive qui est bio et pas le thon. Donc voilà, sinon il y a un thon que j'achète aussi à magasin bio. Je vous mettrai la marque, ça vient du Pays Basque, mais c'est 10 € une seule dose de thon. Et là, sinon, c'était 3,19 € les deux. Donc voilà, celle que je prends qui vaut 10 € la boîte, c'est du vrai thon. Ça se voit là, c'est vraiment de l'émietté. C'est pas top qualité. Mais bon, voilà, ça fait l'affaire. Ça, c'est pour notre fille, quand on lui fait par exemple des œufs mimosa. Ou sinon, on lui met en complément
dans son assiette, mettons avec du riz, si on lui fait une salade, etc. Pour un apport de protéines. Donc ça, le thon, moi j'en mange pas du tout. Et mon mari non plus, quoique là peut-être avec son programme sportif, mais je suis pas sûre. Donc 3,19 € pour le thon. Nous, on a un gros budget fromage. Donc le Grana Padano, donc c'est comme du parmesan. Ça, on en achète vraiment presque toutes les semaines. Alors, on l'achète en bloc et soit on le râpe avec l'économe pour faire des copeaux, soit on le râpe avec une râpe pour faire comme du parmesan râpé quand on l'achète. Et ça, on en met. Alors, dans les salades, moi j'en mets beaucoup dans les salades. Sinon, après, dans les pâtes, j'en mets avec du pesto. Je fais mon pesto maison, j'adore ça. Donc, j'achète des bottes de basilic au marché bio. C'est 1 € la botte, des grosses bottes. C'est vrai que quand il n'y a pas d'intermédiaire, souvent c'est beaucoup moins cher. Donc une grosse botte de basilic bio, 1 €. Ça et des pignons de pain. Donc je fais une dose de pesto, j'en ai pour 2-3 semaines. Donc voilà, ça 3,39 €. C'est un peu cher, mais c'est super protéiné. Je vous montre. 33 grammes de protéines au 100 g. C'est énorme. Hop. Donc voilà, vu qu'il faut savoir que les personnes qui sont végétariennes ou véganes ou flexitariennes, on a un apport en protéines un peu moindre normalement. Donc voilà, ça vraiment on achète toutes les semaines. Ce qu'on achète toutes les semaines aussi, c'est ça, des pois chiches bio. Donc les pois chiches vraiment, donc j'aime pas du tout. Moi, il faut savoir que je suis marocaine. J'aime pas du tout les pois chiches dans le couscous, par exemple. Les pois chiches seuls, j'aime pas ça du tout. Donc, pour ceux qui n'aiment pas non plus les pois chiches seuls, alors moi, je fais des falafels et du houmous toutes les semaines. C'est-à-dire que là, il en a pris qu'une seule boîte parce que j'ai fait des falafels aujourd'hui avec 2 boîtes et on en avait déjà une d'avance. Mais sinon, on en achète à peu près 2 boîtes par semaine. Je mixe tout, vraiment, c'est vraiment vite fait. Je mixe tout avec des herbes, donc coriandre et persil. Je mets ail, oignon et on peut rajouter soit œuf farine, soit rien du tout. Et ensuite, on les fait cuire à la poêle ou au air fryer ou au four. Moi, je préfère à la poêle. Je les mange en fait, je les mets dans la poêle, je les mange un peu comme des pancakes. Attendez, je vais vous montrer, j'en ai. Je vous l'accorde, ils donnent pas trop envie, mais donc voilà, je les mets dans la poêle. Ensuite, je les coupe en deux et je les mange comme un sandwich. En fait, je mets du fromage frais et des feuilles de salade. Et je vous mettrai une petite photo après si jamais. Et du coup, je mange ça, mais vraiment, j'adore. C'est super bon. Et au niveau nutritionnel, donc voilà, bon, 7 grammes de protéines, c'est pas énorme. Mais seulement 2,5 grammes de matière grasse. Ça, les légumineuses, c'est important d'en manger. Donc voilà, un pot pour cette semaine. Et il est à, je sais plus si je l'ai dit, 1,99 € le pot. Hop. Ensuite, j'achète des oignons. Donc les oignons, nous, on cuisine beaucoup. Comme je vous ai dit, le temps, c'est de l'argent. Et en fait, tout le temps qu'on va passer à cuisiner, c'est le fait qu'on achète des produits bruts qui ne coûtent pas très cher. C'est pour ça qu'on a un assez petit budget course. Mais on passe quand même du temps à cuisiner. C'est majoritairement mon mari qui cuisine. Moi, je fais quelques recettes que j'aime bien. Mais en vrai, je suis pas une très bonne cuisinière. Donc, c'est plutôt lui qui cuisine au quotidien. Moi, je fais plus des grandes recettes 1 ou 2 fois par semaine. Donc, des oignons, on en a toujours besoin. Là, clairement, on en a pour 1 mois, je pense. 3 semaines plutôt. Et ça, donc, pour ce filet d'oignons, donc il y a 1,5 kg et c'est 1,79 €. Autre indispensable de mes courses, hop, les feuilles de briques. Donc ça, je sais qu'on peut les faire maison, mais clairement, j'ai jamais essayé. Pourquoi pas essayer? Donc moi, j'ai un Thermomix pour cuisiner, donc pourquoi pas. Mais ça, les feuilles de briques, donc j'en achète chaque semaine. Je vous mettrai aussi, si j'y pense, une petite photo vidéo de ce que je fais avec les feuilles de briques. Donc, dans les feuilles de briques, il faut savoir qu'en fait, on peut absolument tout mettre. On l'utilise, en fait, nous... en fait, ma mère, quand j'étais petite, me faisait tout le temps des quiches et des cakes. Et ça m'a un peu traumatisée, je crois. J'en ai marre de manger des quiches, des cakes et des pizzas tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais genre, elle en faisait plusieurs.
genre 2-3 dans la semaine, comme ça c'était l'entrée et après elle avait juste à cuisiner pour le plat. Donc ça, dans ça, des feuilles de briques, on peut absolument tout mettre. Donc quand on mangeait de la viande, on faisait par exemple carottes, patates, poulet ou courgettes, carottes, viande hachée. Avec un petit peu de fromage râpé et un œuf des fois pour lier s'il y a besoin. Maintenant, je fais très souvent lentilles corail, lait de coco, curry et avec je mets n'importe quel légume. Donc j'ai fait brocoli, c'est super bon. J'ai déjà fait aubergine, c'est super bon. J'ai fait poivron, j'ai fait courgettes. Des fois je fais un mix, des fois je le fais avec les restes. Si on a cuisiné une poêlée de légumes et qu'il en reste, je le mets dedans. Et vraiment, mais la base que je fais très souvent, c'est quand même lentilles corail. Parce que lentilles corail, j'aime pas seul comme ça. Mais la base que je fais, du coup, c'est souvent lentilles corail avec du lait de coco et du curry. Et du coup, voilà, ça remplace une quiche, un fourre-tout. Et c'est vraiment meilleur. Le pliage, c'est très simple, c'est comme les nems. Donc la feuille est ronde. Il suffit de mettre la farce au milieu, de replier les côtés et d'enrouler. Donc voilà, ça des feuilles de briques, on en prend tout le temps 2 paquets, donc ça en fait 20 et ça nous fait à peu près 2 repas. Et ça, donc les feuilles de briques, il y en a pour 1,29 € l'unité. Donc ça vraiment c'est un indispensable pour moi. Quand j'en ai pas, juste en face de chez moi il y a un petit Carrefour Express, bon, où les prix sont vraiment chers, mais quand c'est le soir tard ou le week-end, on n'a pas trop le choix parce que j'habite dans une petite ville. Donc je vais même des fois en acheter au Carrefour Express avec l'enveloppe alimentation spécifique ou l'enveloppe de la semaine, ça dépend, mais bon voilà. Ça c'est vraiment mon indispensable. Fourre-tout et ça change de tout le temps des quiches et des pizzas. En gros, tout ce que vous mettez dans une quiche, vous pouvez le mettre dans une feuille de brique. Et ça demande surtout pas de crème, de lait, et même pas, des fois je les fais même sans fromage. Donc voilà, parce que les produits laitiers, trop de produits laitiers, c'est quand même assez inflammatoire. C'est pas super bon pour la santé. Donc voilà. Ensuite, donc des champignons, comme je vous disais, donc on fait des sauces. Alors, je vous montrerai juste après ce qu'on a acheté chez le primeur. Du coup, des champignons, là, il y en a pour 1,99 €. On en achète toutes les semaines pour faire soit des champignons farcis, soit, enfin, on en prend des plus gros, soit pour mettre dans un accompagnement avec les pâtes, soit pour mettre, par exemple, dans mes feuilles de briques. Faire un risotto champignons, tout ça. Donc des champignons, c'est vraiment un produit qu'on consomme beaucoup. Je préfère les champignons bruns, mais là, bon, il a pris les champignons blancs, je sais pas, peut-être qu'il n'y en avait pas de bruns. Donc voilà, 1,99 €. Les œufs. Donc ça, c'est une grosse partie de notre alimentation. Du coup, pour rappel, donc les œufs, on est devenu végétarien, c'est pas pour faire une surconsommation de œufs et autres produits, etc. Mais c'est quand même important pour nous et pour aussi notre enfant. C'est vraiment viteuf de faire un œuf à la poêle et de lui servir. Donc voilà. Les œufs, on en a pris 30. Donc on prend 3 boîtes de 10. Pour rappel, mon mari est en train de faire un programme sportif, rééquilibrage alimentaire / sport. Du coup, il mange pas mal d'œufs et aussi on en met beaucoup dans les préparations. Donc les 30 œufs en une semaine, on va pas les manger en omelette, etc. C'est qu'on en met vraiment beaucoup dans chacune de nos préparations car on cuisine beaucoup. Du coup, la boîte d'œufs bio, les 10, ça fait 3,41 €. Du coup, en tout, on en a pour 10 € rien que d'œufs. Ensuite, pour notre enfant, on prend un paquet de petits Suisses. On en prend une semaine sur 2 à peu près. Donc voilà, il y en a 12. Et le prix, c'est 1,86 €. Hop, du coup, c'est un par jour environ. Même pas. Parce que si on lui donne un grand yaourt, elle ne mange pas en entier. Pour moi, mes yaourts, je vous l'ai déjà dit, c'est Andros gourmand et végétal. Donc, c'est des yaourts vegan à la coco. Elle aime pas. Donc, on lui donne voilà, des petits Suisses au lait entier. Voilà. Et mon mari, lui, il prend des pots de fromage blanc. Mais là, il n'en a pas pris parce qu'il lui en restait encore. Donc, en gros, on achète ça une semaine sur 2. Et l'autre semaine, on achète un pot de fromage blanc. Et moi, mes yaourts, j'en prends seulement 4 par mois. Ils valent cher, mais c'est pas parce qu'ils valent cher, c'est parce que vraiment on mange très peu de desserts. Nous on préfère manger un bon plat, mais les desserts c'est vraiment pas quelque chose d'indispensable, on le propose presque jamais.
à notre enfant. C'est lui qui nous dit s'il en veut ou pas, ou on le propose sinon au goûter. Mais les desserts, non. En plus, on n'est pas très sucré. Et le sucre, c'est mauvais pour la santé. Et souvent, les desserts, c'est sucré. Donc voilà, moi, franchement, 4 yaourts par mois, ou 8 maxi, ça me suffit. Je le prends avec alimentation spécifique quand on fait un drive à Intermarché. Donc voilà. Du coup, pour les petits Suisses, 1,86 €. Donc le pain, on en prend... D'habitude, on prend 2 pains tranchés complets. Sauf que, donc, vu que là, on rentre de vacances, que le mercredi, je suis pas allée au travail, j'avais posé un jour parce que mon mari avait un rendez-vous médical. Et le vendredi, donc demain, je travaille pas car nos enfants sont malades et qu'il y a des rendez-vous médicaux. Donc les deux sont malades. C'est vraiment un peu la cata. Là, on a enchaîné pas mal de jours de maladie. Et c'est une maladie contagieuse, donc la crèche ne les prend pas. Bon, bref. Donc, du coup, j'ai pas pris 2 pains complets. Parce que moi, en fait, je prends le pain complet. J'en prends à mon petit-déj normal quand je suis à la maison. J'en prends au petit-déj au travail. Je prends à peu près ça, de pain complet avec un carré de chocolat noir à 74%. Et aussi, j'en prends 2 ou 3 tranches pour l'enca à 16 h. Parce que moi, pour rappel, je travaille en 12 h. Donc, pour tenir la journée, voilà. Donc, cette semaine, on a pris donc, un pain complet qui est à... il y avait une réduction, apparemment. Du coup, il est à 1,35 €. Et un pain, donc celui-là, c'est le rustique, qui est à 1,95 €. Donc voilà. Donc notre enveloppe boulangerie, c'est pour compléter ça à chaque course. Donc les courses, on y va une fois par semaine, souvent le vendredi, mais là on y allait le jeudi exceptionnellement. Et on prend souvent 2 pains tranchés. On prend aussi du fromage frais. Donc souvent on prend du fromage frais. Je vais vous montrer lequel. Donc d'habitude on prend ce fromage frais à étaler, comme je vous disais, sur mes galettes de pois chiches. Ou plein d'autres choses. Mais là, il devait y avoir une promo. Donc, il y avait une promo sur une feta grecque. Donc, à Lidl, il y a souvent la semaine grecque, la semaine italienne, la semaine américaine, etc. Donc là, c'était la promo. Du coup, ça, on en met beaucoup dans les salades aussi. Et donc, c'était à 4,49 €. Et il y avait une remise de 90 centimes. Donc, ça fait plus que 3,50 €. Hop. Donc voilà, c'est un grand format. Il y a 400 grammes. Et moi j'adore la feta, mais la vraie feta. La feta premier prix, c'est presque du plastique, on dirait. Mais oui, voilà. Donc l'appellation d'origine protégée, c'est un cahier des charges assez particulier qui certifie l'origine des produits. Donc voilà. Ensuite, ça on n'en prend jamais, mais apparemment, donc je vois qu'il y avait une remise. Du coup, c'était 4,80 € les deux. Donc 2,40 € l'unité, c'est des grands formats. J'adore le Caprice des Dieux, mais bon, c'est un fromage assez transformé. Donc pas ouf, mais quand il y en a, vraiment je le dévore. Je vais essayer que ça tienne une semaine chacun, mais c'est pas sûr. Donc voilà, 2 Caprice des Dieux. Comme je vous disais, nous on achète du coup beaucoup de fromage. Du coup, c'est tout pour les courses. Et donc, on en a eu pour 44,94 €. Donc voilà le détail des courses. Et pour finir ce retour de courses, je vous montre du côté du bac à légumes comment Marie a acheté chez le primeur aujourd'hui. Donc pour 1,50 €, pas mal de poireaux. Il doit y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poireaux, 1,50 €, qui dit mieux. J'adore ça. Je vais faire une fondue de poireaux. Je vais en mettre dans des briques. Et peut-être faire même un risotto avec. Donc 1,50 € pour tous ces poireaux. Donc ils sont pas très abîmés. Ils ont à peine des petits trucs comme ça. Voilà. Ensuite, 1,50 € pour toutes ces courgettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,50 € pour toutes ces aubergines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le chou-fleur, ça date d'une autre fois d'un panier anti-gaspi. Les carottes, ça date d'une autre fois d'un panier anti-gaspi aussi. Donc aujourd'hui, il en a eu pour 1,50 €, 3, 4,50 €. Et la dernière chose, c'est pour 1,50 € des pleurotes. Donc pour tout ça, c'est du surplus ou c'est à peine abîmé. Les pleurotes, c'est vraiment... donc c'est des champignons, c'est vraiment parce que elles sont un petit peu abîmées. Donc il faut les faire rapidement. On les fera aujourd'hui.
Là, bon, ça ressemble un peu à rien. Et voilà le résultat pour mes pleurotes dans une grosse poêle, un petit peu haute. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, moi j'adore les burgers et j'ai fait mes burgers aux champignons. En fait, je mets des champignons cuits avec du lait mental et ça fait comme un steak, comme un palais. Et avec, je mets des pains à burger et je mange. Voilà. Grosse quantité quand même, hein. Même si ça réduit beaucoup quand on le cuit. Donc nous, c'est vrai qu'on mange beaucoup de champignons, ça permet d'agrémenter tout ça, vu qu'on est végétarien. Et donc, il en a eu en tout pour 6 euros. Donc 6 euros pour tous ces légumes aujourd'hui. Et du coup, il nous resterait donc 6 euros plus 44 euros. Il nous reste encore 20 euros pour la semaine pour se racheter des fruits et légumes. Donc on va chez le primeur 2-3 fois par semaine. Et donc on achète un petit peu de tout à chaque fois. Donc ça, mon mari adore les courgettes. On peut faire des gratins de courgettes. Les aubergines, je les fais au four ou au air fryer ou j'en mets dans mes briques. Le chou-fleur, je le fais au air fryer avec des épices. Les carottes, je les fais en tagliatelle ou avec des courgettes à la poêle. Ou sinon, je les fais râper avec un petit peu de maillot maison. Voilà, ça dépend. Hop. Mais donc voilà, c'était pour vous montrer ce petit retour de course. N'hésitez pas à me dire, à me donner vos avis. Je sais qu'il y a des disparités selon les régions. Je sais qu'on a beaucoup de chance parce que notre primeur fait des paniers anti-gaspi tous les jours. Donc on achète exclusivement des paniers anti-gaspi, à part si on a une recette à faire et qu'il nous faut expressément ce légume-là. Sinon on n'achète que des paniers anti-gaspi. C'est pour ça qu'on y va 3 fois par semaine le matin, entre 8 et 10 heures maximum, pour avoir un petit peu de choix. Je sais que là, donc c'est pas du bio, c'est pas forcément des légumes hyper de saison, mais c'est notre manière à nous de pouvoir manger des légumes avec un budget limité. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas acheter que du bio, que du local, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, on essaie de varier au maximum et c'est notre manière de fonctionner. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, comment vous faites et quel est votre budget course pour 2 ou plus. Voilà, nous c'est vrai que comme je vous le disais, on cuisine beaucoup. Donc, et encore que je trouve pas qu'on cuisine beaucoup, hein. Comparé à ma mère fait tout le temps des gros plats, cuisinés, mijotés, etc. Nous, c'est vraiment les aubergines, c'est juste les tailler en rondelles, les mettre au four. Les courgettes, pareil. Ça, ben pareil. Et en soi, de toute façon, avec le Thermomix fait tout. Perso, je sais pas du tout cuisiner. Enfin, c'est pas que je sais pas cuisiner, c'est que j'ai appris, mais j'ai pas cette sensibilité qui fait que je sais bien cuisiner. Du coup, le Thermomix me sauve pour beaucoup. Voilà. On se retrouve bientôt pour mon petit vlog sur les vacances. Bon, je vous spoil, le budget n'a pas été hyper respecté, quoique si un peu. Et aussi, j'ai pas pu tout filmer parce que clairement, je suis pas une influenceuse. Je suis pas une créatrice de contenu pro et du coup, en fait, j'ai simplement zappé plein de moments. Mais bon, j'ai par contre traqué toutes mes dépenses vu qu'on a tout dépensé avec les enveloppes Lydia. Donc je vous montrerai. Voilà, ciao ciao!